Bonjour à tous, nous voici à nouveau ensemble avec René pour une nouvelle édition de Training Zone. Aujourd'hui nous allons comparer deux exercices, le drop jump et le depth jump. Ces deux exercices sont particulièrement représentatifs de l'effort pliométrique. Alors pour rappel, la pliométrie est un mode de contraction qui permet de développer les qualités physiques telles que l'explosivité, la puissance, la détente verticale et les changements de direction. Alors René, est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement ce qu'est le drop jump et le depth jump et leurs différences? Alors bon, le terme générique, ce serait le saut en profondeur, mais comme tu viens de le souligner, il y a deux termes, ça veut dire qu'il y a deux façons de procéder. Souvent, il y a confusion entre les deux d'ailleurs, puisqu'il y a deux qui pratiquent l'un à la place de l'autre. Bon. Alors la différence entre les deux, par exemple pour le drop jump, c'est qu'il y a peu de flexion au niveau de la cheville, du genou et de la hanche. C'est-à-dire que le temps de contact est vraiment mini-mini, et là c'est vraiment un effort pliométrique. Alors que pour le depth jump, il y a un contre-mouvement, il y a une flexion plus profonde de ces trois articulations, le temps d'impact au sol est un petit peu plus long, et donc c'est un effort qu'on pourrait isométrique long, alors que le premier c'est un effort isométrique rapide. Il y a donc une différence entre le cycle étirement-raccourcissement qui caractérise la pliométrie, un cycle lent et un cycle rapide. Voilà. C'est ce qui fait la différence entre ces deux formes de saut. Pourquoi utiliser l'un plus que l'autre? Donc on comprend bien que ces petites nuances, qui a priori pourraient passer inaperçues, s'avèrent très importantes dans l'entraînement. Par exemple, on pourrait utiliser le depth jump pour améliorer la détente verticale. Et puis utiliser le drop jump pour améliorer la vitesse de course. Donc on voit que pour l'entraîneur, c'est deux choses un petit peu différentes, bien que les deux soient considérés comme de la pliométrie. Mais disons qu'il y a l'exploitation du cycle étirement-raccourcissement lent ou rapide. Et dans le deuxième, rapide, c'est vraiment l'utilisation de la pliométrie avec tous les avantages de la pliométrie. C'est-à-dire qu'il y a accumulation et restitution d'énergie élastique, et puis on joue un petit peu sur l'activité réflexe du muscle. D'accord. Donc selon la qualité qu'on veut développer et selon ce que tu fais comme sport, comment tu intégrerais l'un ou l'autre dans un entraînement? C'est des séries de temps de répétition? Oui, exactement. Donc on va utiliser la pliométrie, que ce soit le drop ou le depth jump, en fonction des objectifs qu'on vient de signaler là. Mais ensuite, l'environnement, les autres exercices qui vont être associés vont compléter la séance d'entraînement. On ne fait pas que de la pliométrie. Ça serait à intégrer dans un entraînement. Exactement. Et donc simplement, comme on l'a souligné, et je le répète, c'est important, la façon d'utiliser l'un à la place de l'autre, c'est vraiment spécifique. Et comme on a donné les deux exemples qui sont assez significatifs, si on veut augmenter la détente verticale, qui peut intéresser les basketteurs, les volleyeurs, etc., et la vitesse de course qui intéresse un sprinter, ou même des déplacements rapides sur le sol, eh bien on utilisera le drop. Donc ça fait que ces deux techniques différentes, bien qu'elles soient dans la pliométrie, leur façon d'exécuter va nous orienter plus ou moins vers le développement de telle ou telle spécificité. Voilà. D'accord. Et tu aurais quelques chiffres pour illustrer ces différences entre les deux Oui, bien sûr, pour confirmer ce qu'on vient de dire, on a parlé de l'importance du temps d'impact sur le sol. Eh bien, par exemple, entre le drop et le depth, c'est à peu près la moitié. Donc pour le drop, c'est 200 millisecondes en moyenne et 400 pour le depth. Donc il y a quand même une grande différence. Et de même que la hauteur, eh bien, c'est environ, pour les moyennes qui ont été étudiées au cours des différents travaux qui ont été faits, eh bien, c'est environ 32 cm pour le drop jump et 38,7 pour être précis pour le depth jump. Donc on parlait bien de détente verticale tout à l'heure, et effectivement c'est bien ça, ça confirme. D'accord, écoute, je te remercie. Donc il y a vraiment une réelle différence entre les deux façons de faire les sauts en profondeur, entre les deux, drop jump et depth jump. Et donc du coup, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine édition de Training Zone. À bientôt.